Je vois beaucoup d'avis passer en ce moment concernant cet appareil. Alors cet appareil, c'est le Canon EOS RP, un appareil photo full frame, gamme hybride de chez Canon, qui est sorti fin 2018. Alors ça fait quand même 4 ans bientôt au moment où j'écris cette vidéo. Et la question c'est, est-ce que ça vaut encore la peine d'investir dans un Canon EOS RP à l'heure actuelle, en sachant évidemment que l'appareil photo, il a 4 ans et que depuis, la gamme de Canon s'est bien développée. Je vais vous donner mon avis, en considérant bien sûr que c'est pas l'avis universel, c'est pas la vérité universelle, mais en tout cas, c'est mon avis. Salut à toi, moi c'est Bertrand et sur ma chaîne, je parle de photos, de vidéos, d'informatique, de technologie, bref, de tous ces sujets qui me passionnent et qui te passionnent aussi très certainement. Donc si jamais c'est le cas, surtout n'hésite pas à t'abonner bien sûr pour de nouvelles vidéos. Et pour en revenir au sujet, est-ce que ça vaut encore la peine d'investir dans un Canon EOS RP actuellement? Ça dépend. Encore une fois, ce n'est que mon avis. La première chose, c'est à quoi on va comparer cet appareil chez Canon, bien évidemment, vu qu'on est ici sur la gamme Canon. L'appareil auquel on va le comparer le plus souvent, ça sera le Canon EOS R8 du coup. Alors bien sûr, est-ce que le R8 est meilleur que le RP? Oui, 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 sans aucun amalgame, sans aucune ambiguïté possible. Le R8 est nettement supérieur au RP. Il a un capteur qui est bien meilleur, il a un mode rafale exceptionnel, un meilleur autofocus, d'ailleurs on en reparlera juste après cet autofocus en 4K justement, des modes vidéo qui sont bien mieux. En pratique, le R8 il est nettement supérieur en tout par rapport au RP. Est-ce qu'il faut mieux acheter un R8 ou un RP sans prendre en compte le prix? Bien sûr, prenez le R8. Si vous avez les moyens et l'utilité, prenez le R8. C'est un bien meilleur appareil. Mais pour autant, le RP, il n'est quand même pas en reste. Qu'est-ce qu'a cet appareil pour lui? C'est un full frame. Si vous voulez entrer dans le monde du full frame, du capteur full frame, du boîtier full frame, ça, c'est un super ticket d'entrée. Je m'explique. L'appareil, là, vous allez le trouver neuf actuellement, entre 900 et 1200 € en fonction de si vous le prenez en kit ou pas. C'est déjà nettement moins cher que le R8. La deuxième chose, c'est qu'en plus de ça, Canon, dans ses hybrides, avait sorti le RP et le R à l'époque, et beaucoup de monde l'ont acheté, et beaucoup de monde l'ont revendu, ou le revendent actuellement, pour passer à d'autres boîtiers. Ce qui fait qu'en occasion, vous pouvez le trouver pour encore nettement moins cher que ça. Et donc, pour le prix, vous avez quand même un appareil full frame, qui est compatible avec tous les nouveaux objectifs de chez Canon en monture RF, qui est un hybride, qui a un super bon système autofocus pour la photo. J'en reviens pour la vidéo. Mais pour la photo, il a un super système autofocus et globalement, c'est pas un mauvais appareil du tout. Moi d'ailleurs, je l'utilise encore, celui-ci, comme appareil que je prends tous les jours avec moi ou comme appareil de voyage qui sont peut-être un peu plus périlleux, etc. C'est mon petit boîtier que j'embarque tous les jours. Donc, en soi, je suis super content. J'ai fait des super bonnes photos avec, donc je suis très content. Regardez plutôt, petit diaporama de quelques photos que j'ai faites avec le Canon EOS RP.
Donc vous pouvez quand même le voir, on a des images qui sont quand même très bien, qui sont très exploitables. Enfin moi, voilà, j'ai absolument aucun souci, j'ai déjà fait des shoots avec le RP, je suis super content. Donc pour moi, c'est un bon petit appareil, une ergonomie parfois, voilà, il faut apprendre à le connaître, mais en soi, je trouve que c'est un bon appareil. Sauf dans certaines situations. Je pense que si vous vous retrouvez dans ces situations-là, peut-être ça vaudrait largement la peine de prendre un autre appareil, soit un appareil crop sensor dans le même tarif, voire moins cher, mais qui n'aura pas ces désavantages-là, soit d'aller mettre un petit peu plus de budget, par exemple, pour prendre un R8 ou pourquoi pas un R6, soyons fous. Dans ces situations, la première, c'est si vous faites beaucoup de photos d'action, de photos de sport, etc. et que vous avez besoin d'une rafale élevée. Il y a un mode rafale qui est bien, mais c'est pas du 20 images par seconde, c'est pas du 10 images par seconde, d'accord? On sait faire évidemment une rafale avec, mais c'est pas une rafale qui sera rapide. Donc, si vous faites des photos de sport ou si vous avez besoin d'une rafale rapide, passez votre chemin, c'est pas vraiment l'appareil qu'il vous faut. Ensuite, si vous avez besoin de rapprocher vraiment le plus possible de votre sujet, je vous dirais plutôt de partir sur un crop sensor. Eh bien, si vous avez un 200 mm, c'est un 200 mm. Sur un R7, ça devient un plus de 300, 320 mm, quelque chose comme ça. Donc, ça va rapprocher bien plus. Encore deux autres choses. Est-ce que vous avez besoin d'un capteur stabilisé ou non? Alors là, par rapport au R8, ça ne changera rien. Si vous avez des objectifs stabilisés, bon, là déjà, vous avez une bonne base. Mais si vous n'avez pas d'objectif stabilisé, ça peut valoir le coup de prendre un appareil qui a le capteur stabilisé. Comme ça, quelque part, ça vous ajoute la stabilisation sur des objectifs qui ne le sont pas de base. Donc, à vous de voir si vous avez besoin de stabilisation ou pas. Et pour moi, là où c'est vraiment réfractaire de l'avoir en boîtier principal, celui-là, c'est pour filmer en 4K. Alors, premièrement, dites-vous, est-ce que j'ai besoin de filmer en 4K? Peut-être pas obligatoirement nécessaire. En 1080p, il n'y a pas de souci, 1080p Full HD, il n'y a pas de souci particulier, c'est un bon appareil, j'ai fait des vidéos pour mon YouTube avec, et puis je me suis dit j'ai envie de le faire en 4K, parce que j'avais maintenant du matériel qui suivait un petit peu plus pour filmer en 4K, donc je me suis dit on va filmer en 4K. C'est une catastrophe. Premièrement, il y a un crop, ça veut dire que le 50 mm, boum, c'est plus un 50 mm, hein, ça zoome beaucoup plus, et si vous n'avez pas beaucoup de recul, c'est embêtant. Ça, c'est la première chose. Et alors la deuxième, vraiment horrible, c'est que l'autofocus en 4K, je sais pas, je sais pas ce qui se passe, je sais pas comment on en est arrivé là, mais je pense que des images vont être plus parlantes qu'une explication. Donc ce que je vais faire une pause et je vais changer mon appareil qui filme ici avec mon RP et je vais vous laisser juger. Alors voilà, j'ai dormi pareil, j'ai juste changé le boîtier. Donc j'ai remis le micro, j'ai remis ma chaise au même endroit, j'ai remis le trépied au même endroit, tout pareil. Alors là déjà, au niveau autofocus, je pense que, et vous voyez, je bouge à peine, hein, je bouge à peine. Et je pense que déjà, en soi, vous devrez commencer à voir d'où vient le problème. Ouais, là, je vais bouger. L'autofocus, il patine. L'autofocus, voilà. Il n'y a pas moyen de tourner une vidéo correcte avec ça. C'est pas possible. Il se perd, il se paume, ça bouge tout le temps. Voilà, encore une fois, je comprends pas comment Canon a pu faire ça. Encore le crop, etc. Bon, d'accord. Mais ça, non. Alors une petite précision malgré tout qui explique un petit peu justement le comportement de l'autofocus. Eh bien, tout simplement, sur le Canon EOS RP, en 4K, on n'a pas accès au mode Dual Pixel de Canon qui est en fait le nouveau système autofocus. Donc sur les autres appareils, sur la plupart, on a vraiment accès à ce système-là, mais pas sur le RP. Pour une raison que j'ignore. À mon avis, l'appareil n'est pas assez puissant ou toute autre raison, ou une mise à jour firmware pourrait peut-être améliorer les choses, ça serait bien, moi j'aimerais beaucoup. Mais sinon, que conclure de cet avis sur le Canon EOS RP à l'heure actuelle? Eh bien, il s'agit toujours au final d'un très bon appareil photo. Je pense que dans beaucoup de cas, il devrait vraiment vous donner une très grande satisfaction. En tout cas, c'est vraiment le cas pour moi, j'ai pas du tout à m'en plaindre, et ça reste un très bon appareil pour la majorité des cas.
Maintenant, pour les cas qu'on a cités, peut-être qu'un autre appareil serait plus adapté à votre usage. Mais bon, pour moi, ça reste franchement un super ticket d'entrée dans la gamme full frame de chez Canon. En plus, avec les nouveaux appareils hybrides, ça vous donne accès aux nouveaux objectifs. Et donc, ça reste quand même un super appareil. Comme d'habitude, c'était un plaisir de partager un petit peu de temps ensemble. J'espère que cette review vous a plu. Laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien surtout, n'hésitez pas à franchir le cap. Nous, on se retrouve très bientôt.